Something not seen since the Cold War. Avec cette question, que veut vraiment Vladimir Poutine? Janvier 2022. Des rencontres ont lieu entre la Russie, les États-Unis et des représentants de l'OTAN. La Russie, qui a demandé ces pourparlers, n'arrive pas les mains vides. Elle pose sur la table ces documents. Comme vous voulez que je parle, venez. Entièrement rédigés avant même les négociations. Là, je viens de finir la prière, venez. Écoutez, hein, venez, venez, venez. À 5000 personnes, je vais casser les papous. Partagez la vidéo. Mais il n'est pas parlant on dit Makoso, il faut parler. Il n'est pas parlant on dit Makoso, tu n'aimes pas les êtres humains. Il n'est pas parlant on dit Makoso, il faut parler. Maintenant, il a parlé. Commencez à partager la vidéo, s'il vous plaît. Il voit les partages. Il voit assez de partages. À 5000 personnes, je commence à parler. Mais écoutez, écoutez les révélations. Ce qu'elle dit est très grave. Que ça paraissait presque incompréhensible. D'autant que Vladimir Poutine exige une réponse rapide. Вы должны нам доверять. И немедленно. Сейчас. En parallèle, il a... Écoutez bien. Commencez à partager la vidéo. Mais il n'est pas parlant du nom Makoso, il faut parler. Il n'est pas parlant du général, il faut parler. C'est toi seul qui peut nous éclairer dans cette affaire de Russie et puis Ukraine. C'est toi seul. Parce que Makoso, tu connais toutes les mamailles. Donc commencez à partager la vidéo. De 44 millions d'habitants. Voilà. Attends, mettez la vidéo dans mon groupe. Je demande à tous mes secrétaires de partager la vidéo dans le groupe. Tous ceux qui sont dans mon groupe des commandos, commencez à partager la vidéo. Non, 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 non. Voilà, j'ai voulu laisser le dossier, mais on dit non. J'ai vu les commentaires. Même Ariel Chénier est connecté. On dit Makoso seul peut parler dans cette affaire du Kiev. On dit c'est Makoso seul qui peut parler. Donc je ne veux pas parler, mais en même temps, on dit Makoso, il faut parler. Donc partagez la vidéo. Si je vois les 5000 personnes connectées, les gars, il a commencé à dévoiler des choses. Mais écoutez un peu, écoutez. Les gens ne savent pas ce qui se passe en Ukraine. Les gens ne savent pas. Un peu l'équivalent des Gaulois pour les Français. Ça commence à venir. Dans un long texte, le président russe défendait l'idée que les deux pays ne forment en fait qu'un seul peuple. Pour lui, l'indépendance de l'Ukraine est une tragédie. Ok. Mais aussi... Ça commence là. L'indépendance de l'Ukraine est une tragédie. Partagez la vidéo. Hey, Vladimir Poutine. Vladimir Poutine. Là, ils sont en culotte pour vous parler. Je ne vois pas les 5000 personnes, je ne parle pas. Si je ne vois pas les 5000 personnes, ce dossier-là, je ne parle pas. Commencez à partager la vidéo. Mettez les cœurs, partagez la vidéo dans tous les groupes. Parce que ce qui se passe au niveau de la Russie, là, vous ne savez pas. Nous sommes en face de la 3e guerre mondiale. D'autres le disent. Ne commencez pas à partager la vidéo. Ne commencez pas à partager la vidéo. Les Russes, là, ils sont au Mali. Juste à côté de nous ici. Commencez à partager la vidéo. Je vois des gens qui commencent à parler. J'ai écouté, comme il s'appelle, Kémy Seba. Attends, est-ce que j'ai la vidéo de Kémy Seba ici? On va écouter la vidéo de Kémy Seba. On va écouter la vidéo de Kémy Seba. Où il est Kémy Seba? Qu'est-ce qu'il a dit hier? Où est Kémy Seba? Est-ce qu'il a publié ça sur son YouTube? Il n'a pas publié ça sur son YouTube. Voilà. Il n'a pas publié sur son YouTube. Je savais. Je savais qu'il n'avait pas publié ça sur son YouTube. Même Kémy Seba n'a pas publié sur son YouTube. Même Kémy Seba a refusé de publier ça sur son YouTube. Commencez à partager la vidéo, les gars. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas du tout les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Je veux voir les cœurs. Donnez-moi assez de cœurs. Voilà. Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Oh, je ne vois pas les cœurs. J'ai envie de parler, mais je ne vois pas les cœurs. Vous allez me décourager. Je ne vois même pas les 5000 partages. Quelqu'un dit, Simon dit, je suis là. Tous ceux qui partagent la vidéo, vous faites les captures des partages. Vous m'amenez ça sur mon WhatsApp 00225 01 50 50 50 22. Je répète, tous ceux qui partagent la vidéo là, vous faites des captures. Parce que je viens de créer, comment on appelle ça, le groupe de mes commandos. Voilà, les commandos d'élite du général que voici ici. Tous ceux que je mets dans mon groupe là, demain, quand ils ont un besoin,
Quand ils ont un projet, ce sont ces personnes-là que je peux aider. Je ne peux aider que quelqu'un qui est avec moi. Donc, je redemande à tous ceux qui sont connectés. Aujourd'hui est dimanche à 20h30. J'aurai mon direct de prière. Mais avant de pouvoir faire la prière, il faut qu'on parle d'un sujet triste qui est en train de se passer en Ukraine. On va essayer de voir des vidéos. Et on va montrer quelque chose rapidement. Parce que quand on parle, on a l'impression que on ne sait pas de quoi on parle. Quand on parle, il ne faut pas aussi monter des images pour ne pas que Facebook puisse bloquer. La situation dans la capitale est compliquée et tendue. L'ennemi n'a pas pénétré dans la ville, mais des groupes de sabotage opèrent à Kiev. L'armée, les forces de l'ordre et les forces de défense territoriale détectent et neutralisent les saboteurs. Toutes les infrastructures essentielles de la ville fonctionnent. Les transports publics ne fonctionnent pas actuellement. Partagez la vidéo. Les stations de métro fonctionnent en tant qu'abri. Ok. On va rester là d'abord. Celui qui vient de parler, il a retrouvé la vidéo de Kémy Séba. A failli mettre Ukraine, Russie, et puis mettre Kémy Séba. Commencez à partager la vidéo, s'il vous plaît. J'ai dit à 5000 personnes, je commence à parler. Partagez la vidéo, je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les partages. El Judanio va parler. Voilà. Je vois qu'il y a des personnes qui disent Makosso, tu es Judas, mais qui sont toujours abonnés à ma page. Bravo. Je vous ai dit, vous êtes bipolaire. Vous allez tourner jusqu'à... Mais quand il y a un dossier qui est doux, comme affaire d'Ukraine, vous allez venir sur ma page. Je vous attendais au tournant. C'est pour ça que j'ai dit dans mon commentaire que je vous maîtrise. Parce que lorsqu'il y aura un vrai buzz, un vrai Congossa, on vient chez Max. C'est chez Makosso ici qui est plus doux au monde. Hein. À connaître pas, à demander. Je veux voir les 5000 personnes. Je dis tous ceux qui partagent. Est-ce qu'ils ont commencé à m'amener les captures? Tous ceux qui partagent, les captures ont commencé à venir. Non, non, non. Je dis, vous partagez dans 20 groupes. Vous êtes membre de mon groupe de commando. Ceux qui aiment le général, ceux qui disent, nous, la Makosso, on est fans de toi. Vous partagez dans 20 groupes. Vous m'amenez les captures de votre partage sur mon WhatsApp qui est le 00225 01 50 50 50 22. Vous m'amenez les captures là-bas. Il va y avoir Kémy Séba, Ukraine. Je mets sur Russie. Kémy Séba. Taguez-moi Kémy Séba, s'il vous plaît. Taguez-moi Kémy Séba. Il est où? Je ne vois pas ce qu'il a dit. Je ne vois pas sa vidéo. Je continue encore. Ukraine. Kémy Séba. Kémy Séba sur l'invasion ukrainienne. Attends, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je l'ai ici maintenant. On va écouter Kémy Séba. Partagez la vidéo. C'est maintenant l'affaire devient très intéressante. Je mets une pause. Nous sommes à combien de partages? Permettez-moi de vérifier. Voilà. Je vois que plusieurs ont commencé à m'amener. Je vais retourner la caméra pour que vous puissiez voir. Voilà. Plusieurs ont commencé à m'envoyer les différents partages. Voilà. Tous ceux qui m'amènent les captures. Je vais vous faire intégrer le groupe des commandos ici. Donc, tous ceux qui partagent au moins dans 20 groupes peuvent être membres de mon groupe de commando. N'importe qui n'est pas membre de mon groupe de commando. Ceux qui partagent dans au moins 20 groupes peuvent être membres de mon groupe de commando. C'est ceux-là. Demain, quand ils sont face à une situation, je peux aider. Je veux monter un groupe d'au moins 500 commandos d'élite. À chaque direct du général, eux, ils partagent au moins dans 20 groupes. C'est des personnes pour qui je prie. C'est des personnes à qui je donne certains messages. C'est des personnes avec qui on peut établir des projets. J'ai dit à mon groupe Telegram, ça c'est déjà bon. Attends, il y a partagé déjà dans le groupe Telegram aussi. Pour que ceux qui sont dans le groupe Telegram puissent avoir l'information de ce qui se passe actuellement. C'est très important. Très important. Parce que ce qui est en train de se passer actuellement est grave. Et je vois plusieurs personnes qui amènent des messages. Non, général, on dit des gens meurent et toi ça te dit rien. Tu ne veux pas parler de ça. Je vais parler maintenant. Parce que la seule personne habilitée à parler ici, c'est Kémy Makosso. Mais il n'y a pas Marmaille que Makosso ne connaît pas. Suivez ce direct. Urgent. Voilà. Russie face à l'Ukraine. Voilà. Laissez-moi mettre mes 2 points et je balance. C'est parti. Je veux voir les 5000 personnes. Oui. Quelqu'un dit quoi? Avant enlever notre maillot, il faut nous envoyer poisson. Eh mon frère, pardon, il faut laisser ça. Maillot là, mais c'est le président Ado qui dit Makosso, faut porter ça. Voilà. C'est le président Ado qui dit Makosso, maillot là, faut porter ça en brie. C'est Ado qui appelle le général. Il dit mon fils, maillot là, porte ça désormais pour faire tes directs. Tu as chauffé le cœur des ex-pro-Gbagbo, les ex-soroïstes là, qui veulent utiliser à faire des ballons pour faire politique là. Tu as chauffé les cœurs. C'est lui qui est fâché, tu te désabonnes de ma page.
Et puis ton nom dit encore pour mettre ça encore dessus. Mais on va se parler un peu. Je ne vois pas les cœurs. On va écouter Kémy Seba. On est à combien de partages? À 5000 partages et 5000 personnes connectées. Je commence à framponner. On va écouter Kémy Seba ici. Écoutez bien ce qu'il dit. Hein. Kémy Seba, prends ton tabouret. Et en pays dans pas longtemps, même vous le savez, je vais vous laisser vous connecter et on va rebondir sur un sujet qui me paraît fondamental. Je n'avais pas prévu de parler, mais connectez-vous. Dire ce que nous devons penser, comment nous devons réfléchir de l'Union européenne. Voilà, c'est là ça commence. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Ce sont les pays les plus géniaux au monde, c'est des pays qui n'ont jamais pratiqué d'esclavage. En Europe, les États-Unis, c'est des pays qui n'ont jamais pratiqué la colonisation, qui n'ont jamais mis la planète à feu, à sang. C'est des pays qui sont magnifiques, c'est des pays des droits de l'homme, d'accord? Nous en sommes la preuve, 400 ans d'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme, l'Occident évidemment. Si je vois 500 commentaires, mon général, je t'aime, je frappe. Si je vois moins 500 commentaires qui disent, mon général, je t'aime, je frappe. Écrivez-moi, mon général, je t'aime. Pour fermer la petite bouche des haineux, des gens aigris. Quand ils voient une Makosso connectée, ils ont envie de se tuer. Ils veulent se suicider. Voilà moi ici. Voilà moi. Voilà moi. Hey. Actuellement, dit Vladimir Poutine est en train de faire choukouya en Ukraine. Actuellement, là, c'est gâté en Ukraine. Maintenant, Kémy Seba, qui est un panafricain, parle. Hey, attendez, il a parlé tout à l'heure. Il a commandé à checker. Il doit couper mon jeune tout à l'heure. Ok, c'est pas à checker là. Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les partages. Commencez à partager la vidéo. Et tous ceux qui vont partager la vidéo, vous faites les captures, vous m'amenez ça sur mon WhatsApp 00225 01 50 50 50 22. Écrivez mon général, je t'aime et mettez beaucoup de cœur. Parce que je ne vois pas les cœurs actuellement, je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas assez de cœurs. Je ne vois pas des cœurs qui peuvent me motiver à pouvoir jouir dans ce direct-là par la parole, dévoiler des choses extrêmement et radicalement dangereuses. Je vais parler fort et je vais parler bien. Je répète, je vais parler fort et je vais parler bien. Pour que les Noirs, les Africains, nous qu'on a toujours martyrisés, nous qui avons vécu 400 ans d'esclavage, on n'a pas dit 1 an, on n'a pas dit 2 ans. C'est-à-dire, toi, tu dois t'asseoir pour comprendre quelque chose. On a vécu 400 ans d'esclavage. Ça veut dire qu'ils ont vendu tes aïeux. Après tes aïeux, les aïeux qui sont venus les ont vendus. Tes ancêtres ont été vendus. Tes parents ont été vendus. Par qui? Par les Européens et par les Américains. Mais on va aller pas à pas pour décortiquer les choses. Vous allez comprendre quelque chose. Je vais vous dévoiler quelque chose. Hein. Je vais vous dévoiler quelque chose. Mettez assez de cœur. Sinon, Facebook est capable de bloquer ma page. Je redonne le numéro de téléphone pour toutes les personnes qui partagent dans 20 groupes. Vous m'amenez la preuve. Vous entrez dans mon groupe de commandos. Je ne veux pas des plaisantins. Je veux des personnes qui disent, Makosso, je suis prêt à mourir pour toi. Je suis prêt pour toi jusqu'à demain matin. C'est à ceux-là que je m'adresse. Mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est le 00225 01 50 50 50 22. Je réponds le numéro. Celui qui est intelligent va prendre le numéro. Donc, pour partager la vidéo, c'est simple. Tu cliques où ils ont mis partager. À droite, tu vas voir partager dans le groupe. Tu partages dans 10 groupes, tu fais capture. Tu partages encore dans 10 groupes, tu fais capture. Tu m'amènes ça sur mon WhatsApp. Je t'introduis dans le groupe. C'est là-bas, on va se dire les vraies vérités. Quand j'aurai besoin de conseils, c'est à vous que j'ai parlé. Quand j'aurai besoin de faire certaines choses, c'est avec vous. Quand j'aurai besoin de financer des gens, c'est vous d'abord. Il faut fonctionner en réseau. Même les prostituées ont leur réseau. Les djandjous ont leur réseau. Les buveurs de belé ont leur réseau. Les tueurs ont leur réseau. Les braqueurs ont leur réseau. Quand ils vont en faire braquage, quand on dit c'est un braqueur, il sait dans quel réseau il doit aller voir un médecin pour se faire opérer. Ils ont leur réseau. Mais toi, quel est ton réseau? Nous sommes en train de créer le réseau des commandos du général Kémy Makosso. Et mes commandos, une fois que vous êtes connectés, vous mettez les cœurs. Mettez-moi assez de cœurs. Je ne vois pas assez de cœurs. On va écouter Kémy Seba. Partagez la vidéo, il a dévoilé quelque chose. Je vous ai dit, à 5000 personnes, je dévoile quelque chose. Sur tout le monde, à tout le monde, c'est évident. Alors, on nous présente la Russie, et c'est très important que je le dise, je fais partie des rares panafricanistes qui ont émis des réserves sur un certain nombre partagez la vidéo, s'il vous plaît, partagez. Ce sur quoi je n'étais pas. Mettez les cœurs, je vois trop des têtes de mort. Je ne me retrouvais pas par rapport à la Russie, parce que je suis quelqu'un qui prône une maladive souveraineté, et je n'aime pas, comment dirais-je, faire la talakou à qui que ce soit, donc je dis toujours ce que je pense vis-à-vis de tout le monde. C'est très important. Poutine n'est pas et ne sera jamais mon messie. Partagez. Soit clair.
Mais, et c'est là où le mais commence. C'est là où le mais commence. Partagez. Médiatique ineptie. On nous présente Poutine comme le monstre, mais on oublie de nous rappeler que le pays qui a été détruit, qui a été déconstruit, qui a été découpé, qui a été divisé, à l'intérieur duquel on a monté les uns contre les autres, on a monté une partie d'un pays contre un autre. C'est l'Union soviétique qui a été détruite, dépecée. C'est là que l'affaire devient très intéressante. Kémy Séba, prends ton tabouret, je veux parler. Les amis, Makosso veut parler. Makosso veut parler, mais je ne vois pas les cœurs. Quelqu'un dit Kémy Séba n'est pas ton camarade, c'est mon ami. Lui et moi, on se parle. Tu prends ton téléphone, tu l'appelles Kémy Séba et moi, on se parle. Nous faisons partie de la race des leaders de notre génération. Tu veux pas, c'est ce qui est. Voilà. C'est-à-dire, toi, ça te fait mal, ça a mouru ton cœur de savoir que Makosso fait partie des leaders de sa génération. C'est nous, on peut influencer une politique d'un État. C'est nous, on peut s'asseoir, parler, puis le monde entier connaître, dit oui, vous avez parlé fort. Toi, on ne te connaît pas parce que tu n'es qu'un commentateur de vidéos. Nous, là, nous sommes des acteurs de vidéos. On n'est pas la même chose, on n'a pas le même statut. Voilà, Kémy Séba et moi, on s'est rencontrés au Bénin. Au Bénin, parce qu'il avait critiqué pendant la crise post-électorale au niveau de la Côte d'Ivoire, il avait eu à critiquer le président Ado. Et j'avais eu à lui répondre, mais brutalement. Et on s'est rencontrés au niveau de, comment je peux le dire, du Bénin. J'étais allé prendre des glaces et lui, il était dans ce glacier-là. Et on s'est rencontrés, il s'est approché vers moi. Il a dit, mon frère, oui, est-ce qu'on peut parler au moins 2 minutes? Il a dit, il n'y a pas de problème, on allait s'asseoir. Il dit, tu as vu, j'aurais pu venir vers toi sauvagement, brutalement, si c'était encore dans le passé. Il dit, mais si tu venais brutalement, tu allais avoir une réponse aussi brutale, même dans ton propre pays. Ça ne chauffe pas, nous on est vagabonds. Nous on a fait vagabondage. Personne au monde ne peut nous faire peur. Je me suis assis avec l'homme, j'ai parlé avec lui pendant au moins 45 minutes à 1 heure. Ses enfants sont venus me présenter ses enfants. J'ai compris que c'est un homme qui a un fardeau sur le cœur, qui a gros sur le cœur. Et moi j'ai gros sur le cœur. Mais on va se parler dans la vérité. C'est pas le moment d'appeler, mettez les cœurs. C'est pas le moment d'appeler, mettez les cœurs s'il vous plaît. C'est pas le moment d'appeler. Je vois trop d'appels, c'est pas. Écrivez-moi mon général, je t'aime. Quand vous écrivez mon général, je t'aime, ça m'inspire. Quand vous écrivez mon général, je t'aime, ça me donne envie de parler. Depuis 2 jours, il faut qu'on se dise la vérité. D'abord, numéro 1, la Russie, là, il faut qu'on soit clair. J'ai fait la Géorgie. La Géorgie fait frontière avec la Russie. La Géorgie a été bombardée par la Russie. Makosso, j'ai fait la Géorgie. Donc, je connais la Géorgie. J'ai des amis en Géorgie qui, la plupart, sont dans la haute mafia. Ce sont moi, mes amis. Et pas les eux ont fait certaines affaires ensemble qui n'ont rien à voir avec l'irrégularité ou le faux. Non, 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 on traite des affaires ensemble. La Russie est un pays qui a 2 particularités. Il faut comprendre d'abord c'est quoi la Russie. Numéro 1, histoire d'homosexualité, ça passe pas en Russie. Ça c'est d'abord numéro 1. Numéro 2, les histoires de droits bizarres en Russie, ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que la Russie est basée. Il faut que les gens comprennent ça d'abord. Si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez rien comprendre du mouvement qui se passe. La Russie est basée sur des valeurs que de l'église orthodoxe. L'église catholique a une branche qu'on appelle l'église orthodoxe. Quand vous allez en Israël, la majorité de tous les sites bibliques qui sont en Israël n'appartiennent pas à l'église catholique, mais appartiennent aux orthodoxes. J'ai dit bien aux autres, même le puits de Jacob, l'église où on a construit, ça appartient aux Russes orthodoxes. Les chrétiens catholiques orthodoxes, c'est eux. Ils contrôlent la preuve. Lorsqu'on construit la grande église orthodoxe au niveau de Paris, Vladimir Poutine vient inaugurer. Donc il y a des valeurs qu'eux ne vont jamais l'accepter. 1. Les histoires de mariage polygamie, ça passe pas. Les histoires d'homosexualité, ça ne passe pas. Et ce système-là dérange beaucoup de personnes en Europe, dérange les lobbies au niveau des États-Unis. Nous avons maintenant l'Ukraine. Je vais vous dire une chose. Dans ce qui se passe, j'apporte mon soutien à l'Ukraine dans la mesure où l'Ukraine est un État indépendant. Ça là, on ne va pas prendre le soin de remettre ça en cause. Je demande à nos gouvernants de se battre pour que nos ressortissants qui sont là-bas puissent rentrer. Mais ceux qui nous mettent la pression, parlez au président Ouattara, il n'est qu'à mener un avion pour faire ressortir les Ivoiriens qui sont là-bas. Ce n'est pas possible actuellement. Parce que même la France n'a pas encore envoyé avion pour faire ressortir ses ressortissants. Donc pourquoi vous voulez nous mettre la pression? Comme si nous on n'aime pas nos frères
Africains qui sont au niveau de l'Ukraine. Comme si on souhaite qu'ils meurent. On ne souhaite pas qu'ils meurent. Mais même les États-Unis d'Amérique ne peuvent pas envoyer actuellement un avion en Ukraine pour faire ressortir les ressortissants. Ce n'est pas possible, mes frères. Ce n'est pas possible. Donc pourquoi vous nous faites du chantage? Vous dites que vous êtes des influenceurs. Parlez au président Ado. Mais mon frère, actuellement c'est la guerre. Ado n'est qu'à envoyer un Côte d'Ivoire pour aller rechercher qui? Il prend son avion, arrive là-bas, ils vont le bombarder. Et je tiens à donner un conseil au président Ado. Papa Ado, c'est ton fils qui te parle. Affaire de Ukraine et puis Russie là, pardon. Le vieux, pardon. Fait à cause de Dieu, faut pas parler dedans. Vieux père, c'est conseil te donne, mon vieux. Moi, c'est ma caution, hein. Moi, il donne conseil. Faut pas, les Français vont vous blaguer, faire des communiqués, mobiliser des petits soldats. Vieux Mogo, les Russes, ils sont au Mali. J'ai dit, aux États africains, si l'Union africaine veut faire un communiqué, ils n'ont qu'à aller faire leur communiqué. Si la CEDEAO veut faire communiquer, ils n'ont qu'à aller faire leur communiqué. Mais vieux père Ado, on dit Vladimir Poutine, pardon, à cause de Dieu, faut pas parler dans les affaires. Le monsieur, il est très nerveux. Hein? Le monsieur qu'on appelle, comme il s'appelle, on appelle Vladimir Poutine, il est nerveux. C'est un monsieur qui t'amuse avec lui, il va te taper très mal. Nicolas Sarkozy a essayé. Il a voulu parler à Vladimir Poutine. Il lui a dit, voici ton état. Et voici mon état. On n'est pas camarades. Tu t'amuses, je vais envahir ton pays. Les gens ont blagué l'Ukraine. Les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, ils ont blagué les Ukrainiens. Ils ont mis les Ukrainiens dans le problème. C'est comme si on vous expliquait une chose. Toi, tu étais la go de Makosso. Et puis un matin, tu dis, entre moi, c'est fini. C'est fini, il n'y a pas de problème. Maintenant, je constate que le nouveau gars avec qui tu allais m'appeler là, c'est moi mon ennemi. C'est-à-dire, lui et moi, on est ennemis sur le plan militaire. Lui et moi, on est un passif. Il a détruit ma vie. Il a gâté mes entreprises. Il a bouleversé mes enfants. Et j'apprends que toi, qui habites à côté de ma maison, tu es mon ex, mais tu habites à côté de ma maison. Toi et mon ancien ennemi, vous allez faire un mariage. Et puis lui va venir habiter chez toi à la maison. C'est que toi, ma gola, tu es une djandjou. Ça veut dire que toi, tu es une sorcière, tu es ma mort. Donc, c'est une affaire de Goumen qui est en train d'être réglée. Il y a parlé ça derrière la gaille terre à terre pour que vous compreniez ça bien. Les gens ont blagué l'Ukraine. Ils ont fait quoi l'Ukraine que tu es devenu indépendant? Voilà, tu peux prendre que la Russie, là, c'est blanc. 1991, 1994, je vous donne des dates pour que les gens aillent rechercher dans l'histoire. Il y a eu des révolutions au niveau de l'Ukraine. Pour que tout ce qui est Russie puisse disparaître de l'Ukraine. La Russie n'a pas parlé, ils ont seulement dit. Faites très attention. Parce que l'OTAN est une organisation créée pour faire du mal à l'URSS. C'est une organisation, une coalition mise en place pour combattre que l'URSS. Donc leur problème c'est l'URSS. Dedans là, il y a les États-Unis, il y a la France, il y a l'Angleterre, il y a la Turquie, il y a des pays bizarres, ils sont dedans. Avec un seul objectif, frapper un jour la Russie. La Russie n'a pas beaucoup d'amis. La Chine, avec la Chine, ils ont la Corée du Nord. Voilà les deux pays forts de la Russie. La Russie est la deuxième puissance militaire au monde. C'est-à-dire la France parle, il les bombarde. Allemagne parle, il les chicote. Et comme on appelle ça, Angleterre parle, il gifle ça. C'est pas nous, Côte d'Ivoire, les petits pays, 2 à 5 francs là. Lui va faire, nous on tombe en même temps. Si la Russie fait, nous on tombe. Leur ennemi juré s'appelle États-Unis d'Amérique. Quand États-Unis dit ton mondial, il dit ton barbier. Quand États-Unis dit ton barbier, il lui dit le cul de ta maman. Quand États-Unis dit le cul de ta maman, il dit le rapine de ton père. C'est le seul pays qui peut parler avec les États-Unis face à face et puis ça ne va pas quelque part. Ils sont allés blaguer les pauvres Ukrainiens qui sont dans leur pays. On vient les négocier pour les dire, vous allez rentrer dans l'OTAN. Donc toi qui étais mon ancienne go, tu vas aller rentrer dans un mouvement où moi là, le seul objectif, la seule politique là, c'est de moi me détruire. Champion, même si tu n'es pas Vladimir Poutine, même si tu n'es pas Vladimir Poutine, tu vas à Bougossa. C'est de ça. Fallait bloquer
est dans son coin, il est dans son mouvement. Vous savez qu'il est parano. Vous savez qu'il est nerveux. Pourquoi? Il y a une colère qui est dans son cœur de voir que son pays a été découpé en morceaux. Il y a certains territoires qui appartiennent à la Russie parce qu'ils ont perdu la guerre. On a arraché ces territoires. Ils n'ont pas parlé parce qu'ils étaient en position de faiblesse. Ils n'ont rien dit en position de faiblesse. Par on a perdu, il faut qu'on s'asseye tranquillement. Maintenant, toi, tu es ukrainien. Tu veux ta souveraineté, on t'a donné. Tu veux ton indépendance, on t'a donné. Mais affaire où tu veux aller faire amitié avec ceux qui ont détruit mon pays, ceux qui nous ont divisés. Amitié que tu t'en cherché là, c'est dans quel objectif? Voici le problème qui a commencé. Or, en Ukraine, il y a des territoires tels que des villes qui sont pro-russes, c'est-à-dire qui veulent avoir leur indépendance. On a eu indépendance, non? Mais c'est comme si Boaké, Korogo, Mandibonou, c'est vrai que la Côte a eu son indépendance, mais nous aussi on veut notre indépendance. Ukraine dit, hey, attention, hein, vous êtes des villes qui appartiennent à l'Ukraine. Celui qui s'amène, on le tape. Il n'y a pas de problème, on tape. Un matin, la Russie comprend que ceux-là, on peut les récupérer. Donc, ils saluent et ils encouragent ces États-là à prendre leur indépendance. Mais dès que vous prenez votre indépendance, nous, on vous émet dans la Russie. C'est-à-dire que vous devenez désormais des États russes. Indépendants. On vous donne les passeports russes. Voici comment ils ont bombardé certaines zones. Le Crimée, etc. Ils ont frappé, ils ont récupéré ça. Ils se sont assis dessus. Ils n'ont rien dit. Ils sont allés signer des accords, ils t'aidaient. Ils voient que le jeu des Américains ne change pas. On les appelle les Gairi Mousso. Je vais vous expliquer. Les États-Unis veulent toujours faire passer l'URSS et la Russie comme étant un État voyou. Un État, je dis bien un État voyou. Mais comment faire pour que la Russie soit présentée aux yeux du monde comme un État voyou? Quand les États-Unis vont bombarder au niveau de l'Irak, en essayant de faire croire qu'il existe des bombes à destruction massive, personne ne parle. Le monde entier trouve ça normal. Parce qu'il y a un nom qui nous revient tous les jours. On l'appelle comment? On l'appelle comment? On l'appelle comment? Le bandit là, comment il s'appelle? Le terroriste là. Son nom vient, son nom m'échappe. Ben Laden. Parce qu'on parle de Ben Laden, on trouve ça normal. On bombarde l'Irak, on bombarde l'Afghanistan. La même guerre qu'il y a eu là en Afghanistan, où c'est aujourd'hui? Les Américains sont repartis, les talibans ont repris l'Afghanistan, ils vont réinstaller la charia. Donc eux, quand il s'agit de détruire, tout le monde doit applaudir. Mais quand il s'agit d'utiliser d'autres pays dans le but de menacer la Russie, quand la Russie riposte, on trouve que la Russie est en train de détruire le monde. Non les gars, dans la vie, il faut apprendre, je répète une chose, il faut apprendre à écouter ce qui se passe dans le fond des fonds. La Russie était l'URSS. Plusieurs États jusqu'à la Pologne. Un matin de bonheur, après la chute du mur de Berlin, ayant tout perdu, on commence à décomposer. Plusieurs États sortent, la Biélorussie, je peux le dire la Géorgie, l'Ukraine, plusieurs États sortent de l'URSS. Nous, on n'est plus dans l'URSS. C'est pas, mais qui faisait le lobbying en bas? États-Unis, Europe. Ils n'ont rien dit. Dieu soit béni. Il a mis à la tête de leur pays un nom qu'on appelle Vladimir. Il y a des noms, quand tu entends toi-même, tu dois avoir peur. On dit Vladimir. Vladimir. Poutine. C'est-à-dire ça, c'est des noms que tu donnes à ton enfant, dès qu'il sort du ventre de ta femme, il est nerveux en même temps. C'est-à-dire l'enfant est nerveux, il ne sourit jamais. Le seul président qui peut s'asseoir sans accord de l'ONU, lui déplace ses avions, il frappe et puis il vient s'asseoir. Et puis il finit de te bombarder, puis il convoque le président, il vient en Biélorussie, on va traiter, on va parler un peu. T'inquiète, tu vas t'attache. Moi, je salue le courage du président de de l'Ukraine, qui est un président courageux, qui veut défendre, qui donne des armes à ses populations. Mais il faut retourner dans l'histoire. Dans l'histoire, il y avait des autorités ukrainiennes qui étaient pro-russes, qui refusaient de parler de rentrer dans l'OTAN. Les Américains ayant blagué, j'ai dit bien, écoutez-moi bien, les Américains ayant blagué l'Ukraine pour les faire croire qu'au cas où la Russie tente de vous bombarder, nous, on va vous aider. C'est-à-dire, toi, tu sais que ton ancien mari, là, il est violent. C'est un mort qui peut être déjà. Tu dis, toi et lui, c'est fini, il n'y a pas de problème. Mais là, tu t'en penses, lui, son ennemi, pour faire de son ennemi ton nouveau mari. Maintenant, il te met en garde. Maintenant, le nouveau mort te dit, non,
chéri Coco, faut laisser. Le gars là, c'est mon petit. S'il a essayé là, il va le frapper pour te donner. Maintenant, le gars commence à venir chez toi. Il fait les jeux des jambes. Il fait les jeux des jambes. Et puis toi, maintenant, ton nouveau gars, il dit, Joe, chéri, bon, ces gars ici, il te rappelle, hein. Il te rappelle. Ces gars ici, ton moral là, il a l'interdit de passer ici. Mais il ne peut pas l'empêcher de venir chez toi. C'est comment on appelle ça? Expliquez-moi, on appelle ça comment? Ils ont vendu, ils ont vendu l'Ukraine. C'est quand vous dites aujourd'hui là, écrivez, gardez demain. Je ne suis pas pour la Russie. Mais dans la vraie vie là, il faut savoir dire la vérité quand il y a lieu de dire la vérité. Ils ont mis l'Ukraine dans le problème. Ils ont monté l'Ukraine, ils ont fait quoi à l'Ukraine? Que elles, ils ont des amis qu'on appelle la France. Le pays qui ne peut faire qu'une guerre en un seul jour. C'est-à-dire l'armement de la France en un jour. Quand ils ont fini de tirer les missiles, c'est fini. Ils n'ont plus d'armes. États-Unis, mon frère, à l'heure où ils sont arrivés là, ils ne sont pas prêts à déclencher une guerre nucléaire. L'Angleterre ne veut plus faire palabre. L'Allemagne n'a pas d'armée. C'est le seul pays en Europe qui n'a pas misé sur l'armée. Parce que l'Allemagne est protégée par les accords de, comment on appelle ça, de l'OTAN, qui fait en sorte que les États-Unis protègent l'Allemagne. Les États-Unis protègent le Japon. Les États-Unis protègent la Corée du Sud. Voici les pays qui ont des accords. Les États-Unis encore protègent l'Arabie Saoudite, qui n'ont pas d'armée forte. Ils ont signé des accords avec les États-Unis qui font en sorte qu'en cas de menace sur l'Allemagne, la France, l'Angleterre, je prends encore la Corée du Sud, le Japon, l'Arabie Saoudite, ces pays, Israël, ces pays-là, s'ils sont engagés dans une guerre contre un autre pays, les États-Unis d'Amérique ont l'obligation d'entrer en guerre. Pourquoi? Ce sont les accords. Et ces États-là payent les États-Unis pour ça. Par mois et par an. Ils payent jetons. C'est pour ça, comme il s'appelle, Donald Trump est venu, il dit nous allons revoir le djekoué, l'argent là. Le salaire, là, on va revoir. Parce que l'argent que vous donnez là, ça ne me plaît pas. L'argent là, ce n'est pas doux. Parce que dans le fait de autant là, nous on mise beaucoup, mais vous ne payez pas bien. Donc on va revoir nos accords. Parce que si aujourd'hui, les États-Unis décident de ne plus protéger le Japon, de ne plus protéger la Corée du Sud, vous savez mieux que moi que la Chine va bombarder le Japon parce qu'ils ont un règlement de compte. La Corée du Nord va bombarder la Corée du Sud parce qu'ils ont un règlement de compte. Vous le savez bien. Donc, plus les États-Unis est forte, plus ces pays-là se sentent en sécurité. Même au niveau de l'Arabie Saoudite, renseignez-vous mes amis. L'Arabie Saoudite a des accords militaires avec les États-Unis. Israël a des accords militaires. Raison pour laquelle l'Arabie Saoudite et Israël, malgré que l'Arabie Saoudite est un pays musulman, Israël est un pays judaïste, ces deux pays-là ont signé un protocole d'accord de collaboration. Ils ne peuvent plus rentrer en guerre. L'Iran peut entrer en guerre contre Israël, mais l'Arabie Saoudite ne peut plus jamais entrer en guerre contre Israël à cause des États-Unis d'Amérique. Donc les Américains, comme ils veulent détruire, ils veulent dépecer, ils veulent affaiblir la Russie, ils sont passés par l'Ukraine pour essayer de négocier, manager, rentrer à gauche, rentrer à droite, pour essayer d'affaiblir. Oh, le monsieur là, on l'appelle Vladimir Poutine. Négociation, il ne sait pas négocier. Il dit, je suis prêt pour la négociation, mais donnez-moi ma femme. Je veux la négociation, mais ma femme là, donnez-moi ma femme. Partagez la vidéo, il y a cassé un papou. Non, partagez la vidéo, c'est maintenant que je me sens inspiré. Je n'ai pas voulu parler, mais vous dites, Marco, il faut parler. Commencez à partager la vidéo. Je m'adresse aux 5000 personnes qui vont partager cette vidéo. Les 5000 personnes qui vont partager cette vidéo, aujourd'hui est un jour béni de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous élève. Tous ceux qui vont partager la vidéo, vous m'amenez la preuve de votre partage sur mon WhatsApp 00225 01 50 50 50 22 3 fois 50 22. Je réponds 00225 01 50 50 50 22. Vous m'amenez ça. Vous m'amenez ça maintenant, s'il vous plaît. Amenez-moi ça sur mon WhatsApp. Vous faites la capture de vos partages. Tous ceux qui vont partager dans 20 groupes, je vous mets dans mes commandos d'élite. Vous et moi, nous formons désormais une famille. Tu as problème, j'ai problème. C'est ça qu'on appelle l'alliance. C'est ça qu'on appelle une alliance. J'ai besoin de personnes qui sont fans du général. Des personnes qui aiment le général.
C'est-à-dire, Makosso, quand je parle, on dit non, tu mets ta bouche dans tout. C'est pour ça qu'il y a des sujets où je ne veux pas parler. Maman Tine a perdu sa fille. J'ai vu des personnes faire des vidéos très sauvages contre cette femme. Est-ce qu'on m'avait vu parler? Non, en 2022, on cherche l'argent. Mais affaire qui se passe en Ukraine, pourquoi le général ne veut pas parler dedans? Mon frère, on dit des puissances sont en train de faire Nara. On dit des lions, plutôt un lion contre un léopard, sont en train de se battre. Et puis toi qui as goûté, tu viens au milieu. Imaginons que moi je viens insulter Vladimir Poutine. Ouais, c'est un assassin, c'est un maudit, c'est un homme qui est Hitler, etc., etc. Bim! Dans 10 ans, Camille Makosso, je touche même pas bois même. Je touche du bois. On dit Makosso est président de la République de Côte d'Ivoire. Ah bah bien. Tous les volets du pays sont morts dans ma main. Parce qu'un marmailleur à la tête du pays, il connaît tous les réseaux de marmailles. Mais il y a les tchoum. On appelle ça un tchoumli qui ne dit même pas son nom. Il y a les tchoumtigi. C'est un tchoumtigi qui a commencé. Maintenant, mes ennemis vont prendre ma vidéo pour aller monter à Vladimir. Tu te rappelles quand tu faisais Palabaya Luken, le président de la Côte d'Ivoire, là. Côte d'Ivoire. Mali, oh Mali, yeah. Côte d'Ivoire, là, oui, il t'a insulté. What? Your name, Makosso. Makosso. Mais je suis mort. Les gars, pourquoi vous voulez pas pourquoi n'aimez pas mon bonheur? Monsieur le président Ado, vieux père. Il a vu des présidents africains zélés à faire des communiqués. Nous condamnons. Les vieux pères, pardon. Actuellement, là, on dit on a faim. Pardon. Regardez le président du Sénégal. Ça, c'est un président que Dieu va bénir jusqu'à la fin de ses jours. Président du Sénégal. Mes amis, on dit la denrée alimentaire sont chères. Il y a quoi 78 milliards qu'il a mis en jeu pour ne pas que les prix flambent. Président du Sénégal a mis en jeu plus de 78 milliards, si je me trompe, je vais revoir ça sur Jeune Afrique, pour ne pas que la flambée des prix augmente au niveau du pain, au niveau du riz. Voici ce qu'on attend. On n'est qu'à laisser débat de Dabali pour aller nous mêler des débats de Go et Gar. Mari de Ukena, il s'appelle Russie. C'est une affaire de Goumen. Go et Gar. Toi, tu as quitté l'Afrique. Pays pauvre, très endetté. Pour aller faire manifestation devant l'ambassade de Russie. Pour dire la liberté, Ukraine, liberté. Ils vont te poser la question. Tu sais où l'Ukraine est située sur la carte du monde? Non. Tu sais parler l'ukrainien? Non. Tu connais l'histoire de ces deux pays-là? Non. Tu sais qu'il y a des familles ukrainiennes qui vivent en Russie? Non. Mais tu mets ta bouche dans cette affaire-là par rapport à quoi? C'est le même continent? Non. Pourquoi les Africains n'aiment pas s'intéresser à leurs problèmes? Pourquoi les Africains n'aiment pas se mêler de ce qui concerne le pays? Pourquoi les Africains n'aiment pas se préoccuper de la situation de leur famille? On dit il y a attentat au niveau de la France. Tous nos présidents africains vont souhaiter Yako. Tous nos présidents africains vont souhaiter Yako. On dit attentat au Nigeria, aucun président africain ne se déplace. Pourquoi nous sommes aussi Gaïri Mousso? C'est-à-dire on est chaud dans l'affaire des gens. On aime prendre des affaires qui ne nous concernent pas pour mettre ça sur nos têtes. Tu vois, aujourd'hui, tous les Africains sont devant la télévision. Oui, il y a eu quoi encore en Ukraine là-bas. Et Vladimir Poutine, Vladimir. Mon frère, on a nos réalités ici. On a nos problèmes ici. On a nos bambans là sont ici. Vous laissez nos problèmes d'actualité. De la vie chère. La dernière fois, j'étais en direct. Sur la vie chère, nous étions 2000 personnes. Oui. Aujourd'hui, je parle de l'Ukraine, nous étions 6000 personnes. Oui. Africains, il n'y a pas plus mordia que nous-mêmes. Il dit, il n'y a pas plus mordia. Il n'y a pas plus mordia que nous. Ça dit, nous-mêmes, on ne s'aime pas. C'est un problème des pays, des autres, on met ça sur nos têtes. Venez, c'est vous délivrer. Partagez-moi la vidéo, il a parlé fort. Partagez-moi la vidéo, je vais parler fort. J'ai dit, partagez-moi la vidéo, il a parlé fort. Il y a des gens qui m'envoient un message. Oui, général, toi tu dis que l'affaire de Russie là, ça t'intéresse pas. Et que toi, on est qu'à... Et nos frères qui sont en train de mourir là-bas, mon frère. C'est pour ça que j'ai dit que Dieu ramène la paix. Dans ce genre de situation là, on ne peut que prier Dieu. On ne peut rien. J'ai dit, l'Afrique tout entière
vous mettez Nigeria, vous mettez, comment on appelle ça, comment on appelle ça, Afrique du Sud, vous mettez tous les pays, Égypte et consorts. Nous ne sommes qu'un quartier de la Russie. C'est-à-dire un quartier de la Russie. C'est-à-dire plutôt un État, puisque c'est plusieurs États, on appelle l'État fédéral de la Russie. Un seul État de la Russie s'élève, il frappe toute l'Afrique. Il dit, ils vont nous botter. Ils vont nous botter. Ils ont commencé à rentrer au Mali, non? Ils ont commencé à rentrer en Centrafrique, non? Ils sont en train de rentrer un peu. Quand ils vont goûter l'Afrique, on voit que c'est doux, là. C'est là où vous allez voir. C'est là où vous allez voir. Quand la Russie va goûter le jet de l'Afrique, qui vont dire, Vladimir, come, Africa is do, is very do, yeah. Président is talk, is gaou, yeah, come. Yeah, gish, nous take the continent, no problem. C'est là que nous allons avoir nos yeux pour pleurer. Faut pas s'intéresser à notre indépendance. Faut pas on va apprendre à s'aimer entre nous-mêmes. Faut pas on va essayer de se regarder. Quand la Russie va mettre son œil sur l'Afrique, c'est là que vous allez comprendre que Russie, là, eux, là, il n'y a pas de débat. S'ils ont commencé à te battre, il n'y a personne qui peut venir te défendre. Tu as signé accord avec eux, non? Demain, tu dis, l'accord là ne me plaît pas. Là, il regarde le Mali, moi, il rit. Il regarde le Mali, moi, je ris. Je regarde la Centrafrique, je ris. Accord que vous avez signé là, là que vous payez là. Quand demain, on dit qu'il faut augmenter, tu n'as pas droit de manœuvre. Tu essaies maintenant de trop parler, il ne te même pas. Personne ne parle. Je ne suis pas aussi pour les accords avec la France. Je ne suis pas pour les accords avec les États-Unis. Je suis pour les accords interafricains. Entre nous-mêmes là, pourquoi on n'apprend pas à s'aimer? C'est nous, on fait toujours appel à des puissances extérieures. Nos parents étaient des Chaka Zulu. Nos parents étaient de, comment ils s'appellent ça? Des Samoury Touré, des Sundiata Keita. Des Béanzé, des véritables guerriers. On ne va pas s'inspirer d'eux. Pour nous-mêmes apprendre à s'autodéfendre. Pour nous-mêmes apprendre à s'aimer. On va toujours prendre le soin de nous concentrer, de nous attendre, de compter toujours sur la force extérieure. Mes frères, je vous dis une chose. Ici en Afrique, on a des valeurs telles que le président du Rwanda. Ici en Afrique, on a des valeurs telles que l'Égypte qui est très avancée sur le plan de la technologie. Ici en Afrique, on a des valeurs comme le Maroc qui est très avancé sur le plan de la technologie. Le Nigeria qui est la première puissance économique aujourd'hui au niveau de l'Afrique. On peut s'inspirer de ces personnes. On peut s'inspirer de la Chine qui était sous colonisation anglaise. Même l'Inde qui était sous colonisation anglaise. Mais qui aujourd'hui, quelle était la première valeur de ces pays-là? Quelle était la première valeur, la première révolution que ces pays ont mis en marche? Ce n'était pas de faire des sit-ins. Ce n'était pas de faire des manifestations. Ce n'était pas de faire des vidéos. Le premier acte que ces pays ont posé dans le but d'être des puissances, c'était l'éducation. Ils ont amené les enfants à l'école. Dans la même école que le petit blanc. Les Chinois ont amené leurs ingénieurs aux États-Unis, en Russie, en Allemagne, en Angleterre, en France. Aller apprendre, rentrer dans leur réseau, rentrer dans leur plus grande usine, bosser. Parce que ces personnes nous ont maltraités depuis des années. Nous devons avoir notre indépendance. Ils ont créé dans la tête de les étudiants ce qu'on appelle la révolution. Donc ces personnes travaillaient doublement. Mais où est notre jeunesse? Dans des bars et dans des maquis. Camille Makosso, président de la République, je ferme tous les maquis sur l'ensemble des 322 462 km. J'ai dit, les maquis sont fermés sur le territoire national. Plus de maquis. Les impératifs pour ouvrir une boîte de nuit, quand toi-même tu vas voir les conditions qu'il faut, tu as fui. On dit boîte de nuit des enfants de 15 ans, de 16 ans vont s'asseoir en boîte de nuit. L'État n'a pas la possibilité d'aller fermer ces bars. L'État n'a pas la possibilité d'aller fermer, mettre aux arrêts ces personnes qui sont en train de pervertir notre jeunesse, qui sont en train d'amener notre jeunesse dans tout ce qui est amusement, pendant que les autres pays tels que plutôt, je pourrais le dire, mettons même la Russie dedans, la Russie, la Chine, l'Inde, même aujourd'hui, comment on appelle ça, le Bangladesh. La plupart de tout ce qui est textile sont fabriqués là-bas. Aujourd'hui, l'Inde est une puissance nucléaire. Oui. Oui. La Chine, puissance nucléaire. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? L'école. Ils ont créé leur révolution à partir de l'éducation, à partir d'apprendre. Mais nous, quelle est notre éducation? Venir faire clash sur les réseaux sociaux. Lesbiennes viennent parler, couper tête viennent parler, tout le monde vient insulter, on vient casser les papos, on vient se diviser, s'insulter, se moquer les uns des autres, traiter l'autre de judas, ceci. Et c'est avec ça là qu'on va développer l'Afrique.
On voit le Camerounais comme étant l'ennemi. On voit le Burkinabé comme étant l'ennemi. Pourtant, il a la même race noire que toi. Mais jusqu'à quand nous allons rester les plus bêtes de la terre et on laisse nos problèmes au lieu de réfléchir comment on va prendre le soin de devenir indépendant sur le plan agriculture. On dit non, le blé est produit par la Russie. Que c'est grâce à la Russie qu'on mange pain. Toi, tu es bête. Toi, tu es né bête. Tu vas mourir toujours bête. Ça doit être une honte même pour toi de le dire. Pourtant, tout ce qu'on jette ici en Afrique pousse. Tout ce qu'on jette en Russie ne pousse pas. Pourquoi? À cause du froid. Quand il fait froid en Russie, c'est les morts. Ici, on ne connaît pas ce qu'on appelle l'hiver. À tout temps, ici, on peut planter, puis ça pousse. On peut s'inspirer de l'Israël. Faire ce qu'on appelle la culture, comme on appelle ça, à compte-gouttes. De tout ce qui est produit maraîcher. En Israël, c'est le désert. Mais les gars ont un système qui permet à ce que, à tout moment, ils peuvent faire de la culture. Mais nous, la force que nous avons, c'est le coup d'État. La force que nous avons, c'est s'insulter. La force que nous avons, c'est de se détruire. Personne ne veut regarder la valeur, le talent qui est en quelqu'un. Moi, je pose la question. Camille Makosso a tous les défauts du monde, mais quelle est sa force? Tu t'es jamais posé cette question. Quel est le talent qui est en lui? Jamais. On regarde qu'aux défauts en tant qu'Africains. Et on nous demande de laisser nos problèmes quotidiens pour aller nous intéresser aux problèmes de la Russie et de l'Ukraine. Des États qui existent depuis des centaines d'années. Nous, on n'a même pas encore 100 ans. On n'a pas encore 100 ans. 100 ans, on n'a pas. Eux, ils existent depuis des centaines d'années. Les Vikings qui quittaient le Danemark, qui quittaient la Norvège, partaient jusqu'en Russie pour aller implanter leur colonie. Toi, tu le savais? On te parle de 1200. Toi, tu sais ça. Toi, tu as laissé toi tes problèmes. Tu ne connais même pas quels sont... Ta 4e génération, mais tu ne connais pas qui était ton ancêtre. Tu ne connais pas le nom de ton ancêtre. Toi, tu as laissé ça pour aller t'intéresser à plein de Ukraine et Russie. Des pays qui vivent depuis 1000 ans. 1000 ans, ils se connaissent. Nous, on n'est qu'à venir parler dans ça. On n'est qu'à venir juger, faire règlement de problèmes. Mais on est comment? Soit on est maudit, soit on est sorcier. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Ouais, mon armée, je veux que mes commandants vous partagez la vidéo. Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les partages, s'il vous plaît. Je ne vois pas les partages. Planète le chemin. Tous ceux qui partagent cette vidéo, que Dieu bénisse votre année. Je rappelle une chose fondamentale pour ceux qui ne le savent pas. L'année n'a pas encore commencé. Parce que nous avons un calendrier qui est un calendrier démoniaque. L'année ne fait pas 12 mois. L'année fait 10 mois. Retournez dans les Écritures. Allez consulter les Écritures. Que ce soit en Égypte, que ce soit dans l'islam, que ce soit chrétien. Allez consulter. Ce sont les Romains qui nous ont imposé d'avoir un calendrier et des jours qui ne sont pas vrais. Et quand je dis que la Bible est truffée d'erreurs, je vois des personnes qui coupent ma vidéo et qui commencent à agresser Makosso. Tu ne connais rien. Je suis allé 15 fois en Israël pour apprendre la Bible. Quand tes testicules n'ont jamais mis le pied en Israël, tu fermes ta gueule et puis tu écoutes. T'as compris? Voilà. Parce que ceux qui ont traduit la Bible, c'est l'église catholique. Mais vous passez votre temps à insulter l'église catholique. Ce sont des démons, ce sont des démoniaques. Mais grâce à qui nous lisons la Bible? C'est l'église catholique. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que l'église catholique dans son temps, d'où c'était que des archevêques qui lisaient la parole de Dieu, et en plus encore en latin et en grec, étaient prêts à révéler la Bible dans son originalité? Non. Pourquoi? Il y a des codes, il y a des secrets que tout le monde ne doit pas savoir. Raison pour laquelle je mets ici quiconque au défi. Quand Jésus est ressuscité, permettez-moi d'aller un peu sur ce plan, parce que j'ai vu trop de vidéos dans ces temps-ci, et comme je cherchais l'argent, vous savez, ces temps-ci, je ne réponds pas beaucoup parce que je cherche l'argent. Je vais mater un peu des rébellions. On dit, oh, Makosso, tu dis, mon frère, il faut te calmer. Bible en main, il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire qui peut faire débat. C'est pour ça qu'on les invite sur les plateaux de télé, ils ne viennent pas. Ils disent non, qu'à nous rejoindre dans la rue. Parce que quand on se retrouve dans la rue, c'est pour dire que tu as une question, il faut poser une question, parce que ce n'est pas toi qui as organisé ici. On connaît la marmaille de ça. Je les ai déjà affrontés à la Sorbonne et je les ai déjà matés à la Sorbonne. Sur les réseaux sociaux, je ne montre pas ma connaissance biblique. Mais ce soir, à partir de 20h, 30 GMT, 21h30 de Paris, celui qui dit qu'il est garçon, il faut te connecter. Je vais vous montrer comment l'homme peut devenir sorcier pour réussir dans ce monde. Oui, le thème te choque, non? Voilà. Ah, Marcos, le thème va te choquer. Quand Jésus est ressuscité, écrivez mon général, je t'aime, je vais framponner. Au dernier dimanche, non, il a cassé ce papou-là. Quand Jésus ressuscite,
Il a fait combien de jours avec les disciples? Posez la question. Je pose la question. Ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, ceux qui disent qu'ils sont allés à l'église, ceux qui disent qu'ils sont pasteurs, venez me dire aujourd'hui, quand Jésus est ressuscité avec ses disciples, quand il était parmi ses disciples, Jésus ressuscite. Combien de jours Jésus a passé avec ses disciples? Celui qui répond à cette question, moi, je te tais. Tu réponds à ça, je me tais. Et j'amène mon passeport comme preuve. Makoso papa, j'ai dit écrivez. Vous n'écrivez plus. Écrivez. Je pose la question. Vous qui dites que vous savez tout. Makoso dit que la Bible qui est là, oui, la Bible là, il y a des erreurs dedans. Parce que c'est l'homme qui a traduit de latin, grec en français. Ça a été d'abord la première bêtise. Parce que Jésus ne parlait pas le latin, Jésus ne parlait pas le grec. Il parlait l'araméen et l'hébreu. Araméen et l'hébreu. Voilà. L'Arménie existe aujourd'hui. Elle fait frontière avec la Turquie. On dit qu'on n'est pas demandé. Je pose la question, vous ne répondez plus. Répondez-moi, Makoso est là. Taguez les gens, partagez la vidéo au maximum. On dit, il a tout jeté. Non, la Bible, le nombre de jours qu'il a fait avec ses disciples. Jésus a passé combien de jours avec ses disciples avant d'aller au ciel? Celui qui dit qu'il est chrétien, vient répondre à ça. Celui qui dit qu'il est chrétien, vient répondre à ça. Que voilà, quelqu'un va dire, Jésus n'a jamais été tué. Bon, toi, tu es musulman. La question n'est pas posée aux musulmans. La question est posée aux chrétiens. Donc, si toi, tu es musulman, pardon. Fait à cause d'Allah, il faut quitter dans notre débat. Tu es trop petit pour venir parler dedans. Parce que le livre, là, le livre, mettez les cœurs, on attaque le direct. On attaque le direct. Hé, mon ami, tu mets un commentaire bande con, je te bloque. Hein. Attends, Guy Patrick, la série. Son nom est récent à quelqu'un qui doit embaucher comme étant un menuisier. Voilà, toi, il peut t'embaucher, il te laisse. Il ne te bloque pas, je te laisse parce que tu es un petit. Quelqu'un dit quoi? Entre 3 et 6 jours. Combien de jours? Tatiana Aka, Jésus a passé combien de jours avec ses disciples? Je pose la question. Répondez à la question, écrivez-moi. Je veux voir des réponses. Ah, vous ne connaissez même pas. Hein? 3 jours. Ah, vous ne connaissez pas. Hein? Oh Seigneur. Donc, déjà, ça c'est, il dit, Makoso dit que la Bible est truffée d'erreurs. Et puis vous venez l'insulter. Et vous ne savez même pas combien de jours Jésus a passé ses disciples. Corinne Gatou, elle dit 40 jours. Voici la vraie réponse. Corinne Gatou, elle dit Jésus a passé 40 jours. C'est la bonne réponse qu'elle a donnée. Et c'est biblique. Maintenant, je vous pose une deuxième question. Ah, c'est mon article qui vient d'arriver. Excusez-moi, mon article vient d'arriver. Je suis là, ne vous fatiguez pas. C'est mon bon plat d'atelier qui vient d'arriver. Je vais manger ça pour tout à l'heure. Voilà. Calm down. Voici le vrai atelier qui vient d'arriver. Il y a trop de jours au Cameroun. Voici le vrai plat qui vient d'arriver. Hier, m'amusait ça tout à l'heure. Hier, d'abord ça tout à l'heure. Hier, maïs ça tout à l'heure. Il dit, mettez les cœurs pour l'atelier. On appelle ça le poum. On appelle ça le poum. On appelle ça poum. Poum, poum. Ah, qu'on n'aime pas. A demandé, il a tué ça tout à l'heure. C'est ça qui s'achète. Voilà. C'est bien fermé le plus. Voilà.
Commencez à partager. Je veux voir les 10 000 partages. Donc, on veut défier Camille Makosso. Il dit, vous êtes trop petit. Donc, on dit Jésus a fait 40 jours et 40 nuits avec ses disciples. Question. Pouvez-vous me montrer, s'il vous plaît, ce qu'ils se sont dit pendant les 40 jours dans la Bible? Montrez-moi la retransmission. Jésus a passé 40 jours et 40 nuits avec ses disciples. Non? Ok. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ce n'est mentionné nulle part. Jésus, quand il est ressuscité, les seules paroles qu'il a dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Une puissance surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Point. Pendant 40 jours, ce n'est pas seulement ce qu'il a dit. Question encore. On va aller en profondeur là. Pourquoi dans la Bible, la majorité des livres du Premier Testament sont les écrits de Paul, l'apôtre Paul qui n'a jamais marché avec Jésus? Pourquoi l'Église catholique n'a pas révélé les apôtres, les livres, tous les livres de Pierre, tous les livres de Jacques? Vous êtes trop petits pour rentrer dans ce domaine de débat avec le Daïchi. C'est pour ça que je vous donne rendez-vous ce soir. Je vais vous montrer le pouvoir des francs-maçons, la force des Jésus-Chrétiens, la force des sorciers pour vous dominer là. Je vais vous montrer comment avoir ça à partir de la Bible. Tout est écrit dedans. Celui qui va suivre le direct de ce soir, si en 2022, tu n'es pas marié, tu n'as pas de travail, tu n'as pas tes papiers, tu n'as pas réussi, c'est que moi, Camille Makosso, 2 fois prisonnier, c'est que c'est maudit. Vous ne connaissez rien de la spiritualité. Vous êtes dans des débats africains. Le peuple le plus pauvre, le peuple le plus bête, le peuple le plus misérable du monde entier, là, c'est nous. Au lieu d'apprendre à connaître, on est toujours dans des débats. L'autre a dit, il ment. Dans un moment donné de ta vie, quand tu es pauvre, il faut t'asseoir. Et puis il faut dire, papa, toi qui as réussi, qui as plus d'argent que moi, là, viens me parler comment tu as fait. Et c'est le secret le plus puissant de ma vie que je vais donner ce soir. Je ne prêche ce message qu'une fois par an. J'ai dit bien une fois, écrivez mon général, je t'aime. Écrivez ça. Je vois des pasteurs qui sont sur Facebook, des menteurs qui vont sur vos profils. Regardez vos profils, avoir il y a quelqu'un, quand vous voyez un pasteur là, il dit, oui, tu habites, Dieu me montre que tu habites en France. Mon frère, il va te donner le secret. Quand il a dit par exemple, Bibiche Yao, il y a quelqu'un qui est à côté là, c'est ce qu'il fait. Il prend Bibiche Yao, il regarde le profil, et puis il dépose ça devant le pasteur. Puis le pasteur fait toujours comme ça. Je vois quelque chose. Il voit derrière toutes tes références. Parce que sur Facebook, on te demande de mettre tes références, ton pays, etc. etc. Soit même tu as tes amis. Et quand tu as des parents proches, tu les notifies. Et ils prennent, ça vient donner une révélation. Et comme vous êtes aussi bêtes, vous êtes aussi maudits, vous êtes aussi fous, vous êtes dans des bêtises et vous croyez en ça. Ce sont ces mêmes-là qui ont dit que Makosso n'est pas un homme de Dieu. Ok, je ne suis pas un homme de Dieu. Je suis Makosso. J'aime Dieu et Dieu est fan de ma bouche. Quand Makosso parle, même quand Dieu a envie de faire pipi, il dit stop. Makosso est en train de parler. Et ce soir, il met quiconque au défi. Tu dis tu as les couilles. Il faut te connecter ce soir. Toi et moi, on fait débat. Après tout ce que vous connaissez, on fait débat. Le thème de ce soir, comment devenir un sorcier pour tuer son sorcier et pour réussir dans ce monde. Sans séquencer. Quand Makosso parle, il pas tuer mes preuves. Hein. On a retenu la caméra. Puis il y a des gens qui n'ont jamais mis les pieds en Israël. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Voilà le passeport de Makosso. Ça là, c'est quoi? Israël. On continue. Ça là, c'est quoi? Israël. On continue. Bon, ça, c'est Gabon. C'est ça, on dit l'homme qui voyage. Ça là, c'est quoi? C'est quoi? Israël. Continuons. Ça là, c'est quoi? C'est France. Continuons. Ça là, c'est quoi encore? Israël. Ça fait 3 fois, non? Ok. Continuons. Continuons. Ça là, c'est quoi encore? Ça là, c'est quoi? Ça là, c'est quoi? Israël. Continuons. Et puis voilà mon dernier visa de France. Ils m'ont donné 1 an. Parce qu'ils doivent finir de signer tous mes papiers pour mon titre de séjour parce que je suis propriétaire de maison en France. Donc quand Makosso parle, le soir c'est à 20h30 GMT, 21h30 heure de Paris. C'est-à-dire 21h30 de l'Afrique centrale, 20h30 de l'Afrique de l'Ouest, 21h30 heure de France
15h30, heure de, comment je pourrais le dire, des États-Unis. Ne discutez pas avec moi. Parce qu'à chaque fois que vous faites des débats, il y a prendre votre même Bible. Et puis quand il finit de vous parler, il dit, hey, je ne dis pas que toute la Bible est fausse. Non. Mais j'ai dit à l'intérieur. Maintenant, j'ai fait sortir une révélation. On dit, oh, Makoso, il dit Jésus n'est pas un charpentier, que Jésus était un ingénieur en bâtiment. Oh, Makoso, est-ce qu'au temps de Jésus, là, il y avait des ingénieurs? Oh, Makoso devient fou. Ok. Question. Ceux qui ont construit la pyramide, là, c'était des ingénieurs, oui ou non? Répondez-moi, s'il vous plaît. Ceux qui ont construit la pyramide, c'était des ingénieurs, oui ou non? Parce qu'on fait l'histoire des pyramides. Ceux qui ont construit la pyramide, au temps de Ramsès et Ota, je pose la question, répondez-moi par les commentaires. C'était des ingénieurs, oui ou non? Donc quand je vois des analphabètes, des gens qui ne connaissent rien, parler avec quelqu'un qui a fait une licence en théologie. Cette année, l'année dernière, je vais passer mon doctorat. On vient pas sur Facebook monter sa connaissance biblique. Non. Facebook, on vient là, c'est pour motiver les gens. Mais ne t'amuse pas avec Kamema, je suis pas ton ami. Je pose la question. Ceux qui ont construit les pyramides, là, c'était des ingénieurs, oui ou non? Répondez à ça. C'est là la question, les petits. C'était des ingénieurs. Donc, quand Marcos dit, Jésus était un ingénieur en bâtiment, ça vous choque en quoi? Puisque, maintenant je donne la révélation, ceux qui étaient ingénieurs, là, ils ont existé au temps de Moïse. C'est au temps de Moïse qu'ils ont commencé à construire les pyramides. Au temps de Moïse, Jésus n'était même pas encore né. Je vous parle du temps de Moïse. Parce que vous, quand vous dites non, la vie de Jésus, pour vous, c'est une vie où les gens vivent dans des cases comme nous ici, ou bien dans des arbres, vous êtes malades. Au temps de Moïse, les pharaons existaient. Les pyramides ont commencé à être construites. Et qui sont ceux qui construisaient les pyramides? C'était les Juifs. Le peuple d'Israël, parce qu'ils étaient esclaves en Égypte. Vrai ou faux? Vrai. Donc, la connaissance d'ingénieurs, là, les Juifs, là, ils ont ça ou ils n'ont pas ça. Ils ont ça. Donc, dire que Jésus était un ingénieur, c'est une injure, c'est un mensonge. Puisque ses ancêtres, 1000 ans avant lui, étaient ingénieurs pour construire des bâtiments, pour construire des pyramides en Égypte. Donc, eux étaient les ouvriers. Ils ont fait ce qu'on appelle l'esclavage. 1000 ans plus tard, on dit Jésus est ingénieur, ça choque les gens. Pourquoi ça choque? Parce que pour eux, Jésus était un pauvre petit charpentier. Je démontre que moi qui suis allé en Israël, seulement en 2020, j'ai eu 4 visas pour Israël. En 2020, 4 visas pour Israël. 2020. Attends. Non, 2019-2020. 2019, mon dernier voyage en Israël, c'était en février 2020. 4 visas. Quelqu'un qui est allé en Israël te dit que Jésus n'a jamais été un charpentier. Parole venant des rabbins, les frères de Jésus. Toi, tu dis non. Les frères de Jésus, là, ils mentent. Tu es maudit, hein? Tu es maudit. Les frères de Jésus disent que le thème, la parole que vous lisez là, chez nous là, ça ne veut pas dire charpentier, ça veut dire ingénieur en bâtiment. Vous dites non, 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 c'est charpentier. Pourtant, ta Bible a été traduite en latin et en grec, pas en hébreu. Pourtant, il existe la Bible traduite d'hébreu en français. Je l'ai, tu ne l'as pas. Et tu discutes, tu parles, tu piailles, tu viens en tant qu'un pauvre Africain qui n'a même pas 1 million par mois. Tu viens t'asseoir pour discuter avec des légendes. Massa. Je suis allé à Nazareth, là où Jésus a grandi. C'est un territoire désertique. Ah, pousse pas là-bas. Je suis allé, mon frère, à Qumran. Tu ne connais même pas ce que c'est que Qumran. Je suis allé à Jéricho. J'ai vu Jérusalem. Je suis allé à Bethléem, là où Jésus est né. Petit, je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas ton ami. Donc, quand nous on parle là, il faut apprendre à écouter. Maintenant, si tu es trop fâché, toi et moi, on paye bien d'avion pour on va en Israël. Vous ne connaissez rien, vous parlez. C'est comme si on dit que quelqu'un vient parler des masques aux guerriers. Les guerriers disent, nous, nos masques, on danse à la nuit. Et puis, tu te dis, c'est faux. Masque, on danse à la journée. Entre toi et les guerriers, qui sont ceux qui sont habilités à parler de leur masque? Entre toi et les juifs, qui sont ceux qui sont habilités à te parler de l'histoire de leur pays? C'est eux. Donc, quand tu ne connais pas, il faut apprendre. J'étais comme toi dans l'ignorance. J'avais que la Bible, mais j'étais pauvre et misérable. C'est quand j'ai mis mes 2 pieds en Israël que ma vie a changé.
C'est là-bas ils m'ont appris le mystère des parfums. C'est là-bas ils m'ont appris le mystère de l'huile. Une dinar là, c'est là-bas ils m'ont appris ça. Et puis quand ils mettent sur moi, l'argent vient. Puis toi, tu n'as pas l'argent. C'est là-bas ils m'ont appris, mon frère, que dans la vie, c'est pas quand tu es là, que ta vie change. Il faut avoir ça. Il faut demander une seule chose à Dieu, la sagesse et l'intelligence. Car la Bible déclare que la sagesse vaut mieux que de l'or. La Bible va plus loin et dit, Dieu donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux païens le choix d'amasser beaucoup d'argent pour venir donner à ceux qui sont agréables à Dieu. Mais comment le mécanisme se fait? C'est ce soir, à partir de 20h30 GMT, 21h30 heure de Paris, du Cameroun, du Gabon. Celui qui va manquer à ce direct, c'est pas bon pour toi. Je termine en disant, tous ceux qui vont partager cette vidéo dans 12 groupes, plutôt dans 20 groupes, vous m'amenez les captures pour faire partie de mon gang, de mes commandos d'élite. Je répète, vous partagez cette vidéo maintenant dans 12 groupes. Pendant que je parle, les 1000 personnes qui vont partager cette vidéo dans 20 groupes, je prophétise sur vos vies que cette année 2022, vous ne serez pas l'échec de vos familles, mais vous serez la tête. Quelqu'un me dit amen. Je maudis tout sorcier de votre famille qui osera se placer au devant de votre étoile. Je maudis tout envoûtement mystique qui osera se placer au devant de vos vies. Celui qui m'entend, qui a enregistré même sur WhatsApp, envoie-moi un message pour dire, mon général, je veux ma prière de libération. 00225 01 50 50 50 22. Je répète encore, 00225 50 01 50 50 50 22. Je termine en disant, tous ceux qui vivent en France, je précise, tous ceux qui vivent en France, j'ai 2 cadeaux pour vous. 2 cadeaux que je dois vous offrir gratuitement. Envoyez-moi, je donne un deuxième WhatsApp, parce que ce WhatsApp que je donne, il est en train de planter aussi. Parce que j'ai transféré mes milliers de numéros de téléphone ici et c'est en train de m'énerver. Vous allez voir par exemple, ici, regardez par exemple là. Marcos a combien de numéros dans son téléphone? Regardez là. Regardez là. 120 602. Regardez là. Dans ce téléphone seulement. 120 602 numéros de téléphone que j'ai. Donc le WhatsApp plante, ce qui fait en sorte que lorsque je vais amener par exemple des choses, ça plante. Donc le deuxième numéro de téléphone que je donne pour toutes les personnes qui vivent en France, qui veulent les cadeaux, envoyez-moi un message sur ce WhatsApp que je vous donne maintenant. Tu vis seulement en France, tu m'écris, tu dis mon général, je veux mes 2 cadeaux. C'est le 00225 07 48 79 85 85. Je précise, 00225 07 48 79 85 85. Puisque dans le mois de mars, le 25 et le 27 mars, je serai à Paris. Et j'ai des choses précieuses que j'utilise pour que j'ai l'argent que je dois remettre à tous ceux qui vivent au niveau de la France. Si tu es au niveau de la Belgique, de la Suisse, de l'Allemagne, de l'Hollande, du Luxembourg, que tu peux descendre en France, envoie aussi le message. Dis mon général, je veux mes 2 cadeaux. Le numéro WhatsApp pour cela, c'est le 00225 07 48 79 85 85. Maintenant, pour ceux qui vont prendre le soin de partager la vidéo, vous m'amenez les preuves du partage sur mon WhatsApp constituant de mon groupe qui est le 00225 01 50 50 50 22. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, mon général, je suis en Afrique et souvent je veux participer à des conventions en France. Comment ça se passe? C'est-à-dire, ils veulent voyager pour aller en France. Ça ne sera pas pour ce mois de mars. En juin, on aura la convention que nous avons baptisée la convention des futurs milliardaires. Ça sera 2 jours de convention où nous irons parler d'argent, où nous irons prier pour l'argent, où nous allons prendre le soin de monter les stratégies bibliques pour l'argent. Bon, pour cela, on va revenir plus tard. Parce qu'il faut vérifier que ce ne sont pas des gens qui partent aussi pour rester. Parce que nous allons prendre en charge le billet d'avion. Nous allons prendre en charge, plutôt pas nous allons prendre en charge, les personnes vont prendre en charge le billet d'avion. Le séjour, c'est un package. Je ne veux pas le faire parce que je ne veux pas que demain, des gens puissent dire, ah, Marcos sont en train de faire voyage, il veut arnaquer des gens. Non.
Mais il y a des gens qui ont des moyens, qui sont des hommes d'affaires, qui sont riches, mais qui veulent participer à des conférences internationales en France et profiter aussi pour visiter. Donc, dans les procédures, comme je suis un esprit, dans l'art des demandes de visa, je connais un papier qui donne visa comme je connais un papier qui ne donne pas visa. Et je connais le statut de quelqu'un qui peut avoir visa. Une femme qui est institutrice, qui me dit, mon général, je vais aller participer à ta conférence. Quand je sais que son salaire, c'est au moins 200 000 francs, c'est qu'elle a tenté là, elle va pour caler. Donc, Marco, je connais ma maille. Je connais ma maille dans ma maille. Donc, ça sera pour le mois de juin. Mais ce soir, on donnera toutes les informations. Je précise que le WhatsApp pour obtenir le cadeau pour tous ceux qui sont en France et en Europe, c'est le 00225 07 48 79 85 85. Rendez-vous ce soir à partir de 20h30, 21h30. Ça sera un spécial direct inédit de révélation. Celui qui n'a pas le cœur, celui qui ne veut pas être riche, celui qui ne veut pas connaître les secrets profonds qu'on cache aux chrétiens et aux musulmans, il ne faut pas te connecter ce soir. Parce que ça ne sera pas dans la dentelle, ça sera du lourd. Que Dieu vous bénisse. Shalom.